Bonjour, dans cette vidéo, je ferai la présentation de mon rapport de stage qui a comme titre Relations entre la France métropolitaine et la Guyane française. Accompagné de la question Est-ce vraiment un cas de néocolonisation en plein XXIe siècle? Je parlerai de ça, mais je parlerai aussi de mon expérience professionnelle en tant qu'assistant stagiaire à l'Université des Andes. Je commencerai en vous présentant le profil de l'établissement qui m'a accueilli 4 mois et 2 semaines en qualité d'assistant de français. L'Université des Andes, la deuxième université la plus ancienne au Venezuela, mais aussi l'une des plus importantes et influentes dans l'actualité du pays. J'ai travaillé plus spécifiquement dans sa faculté de l'humanité et l'éducation, école des langues vivantes. C'est une école qui n'est pas vraiment dans sa meilleure situation, dans les meilleures conditions. Cela comme reflet de la crise générale qu'il y a au Venezuela. Juste pour vous donner un exemple, la plupart de ces professeurs ont quitté le pays les dernières années. C'est pour cela que les assistants académiques comme moi ont un rôle très important au sein de cette institution parce que nous devons, par exemple, donner des cours, dicter des matières avec les mêmes responsabilités qu'un professeur universitaire. Dans mon cas, pour vous donner plus de détails par rapport aux tâches que j'ai accomplies au sein de l'école de langue vivante, j'ai donné le cours de phonétique et phonologie 1 du français. J'étais accompagné de deux professeurs, un professeur retraité, Monsieur Hubert Tirode, qui était mon guide pédagogique, qui me donnait toujours des conseils, il a supervisé une bonne quantité de classes, mais il a aussi aidé les élèves avec des problèmes, des difficultés qu'ils pourraient avoir avec mes cours. Et j'avais aussi l'aide de Madame Belkis Posetti, qui est en fait la chef du département de français, mais aussi ma maître de stage. Ma fonction principale était d'aider les élèves à améliorer leurs compétences de communication en français. Je dispensais des cours théoriques, mais surtout pratiques, soumis au programme de la matière phonétique et phonologie du français de l'ULA. Euh, j'ai préparé deux plans, un plan de travail et un plan d'évaluation. Ce plan de travail impliquait une révision des théories de base de la linguistique, euh, par exemple phonétique, phonologie, son, phonème, langue, parole, ces notions de base. Mais il faut dire aussi que c'était pas nécessaire de beaucoup parler, beaucoup travailler le côté théorique parce que mes élèves l'avaient déjà fait dans des cours de phonétique en anglais ou phonétique en espagnol. Donc, on a eu l'opportunité de prioriser, de privilégier le côté pratique. Et, ce côté pratique était divisé en deux, le travail de la perception, de la compréhension orale et l'autre, la production. Donc là, pour la compréhension, on a travaillé avec des audios, avec des chansons. Et pour la production, le reste du semestre, on a préparé des exposés, des présentations orales, des enregistrements évalués, parce que j'avais aussi la responsabilité d'évaluer mes élèves. Euh, j'ai préparé des examens, des petits contrôles. Mes élèves devaient présenter un petit article de presse au début de chaque classe, 1 minute, 2 minutes, parler de ça. Donc, la participation continue était aussi évaluée et très importante. Cela pour faire un suivi de leur activité par rapport à la classe. Euh, Évidemment, comme dans tout contexte professionnel, il y a eu quelques difficultés que j'ai rencontrées. Occasionnellement, j'avais pas le temps suffisant pour m'occuper pleinement des activités du cours. Il faut dire que la vie universitaire, la vie académique au Venezuela est très très difficile, hein. Nous, en tant qu'étudiants universitaires, nous devons faire d'autres choses, travailler dans d'autres choses pour produire, hein, pour gagner de l'argent et faire face à l'instabilité économique du pays.
Moi, par exemple, je donnais des cours de français à l'Alliance française de Mérida, je donnais des cours particuliers où je faisais aussi des traductions en ligne. Donc, c'était vraiment compliqué pour moi de consacrer tout le temps qu'il fallait à mes activités comme stagiaire. Mes élèves aussi, ils avaient du mal à tenir, à suivre le rythme de travail. Donc, ils ont manifesté un manque de régularité important. Soit ils ne venaient pas aux classes, soit ils arrivaient en retard. Donc, des fois, j'étais obligé de reprogrammer les évaluations ou le contenu que j'allais travailler dans les différentes sessions. Et voilà, l'aspect administratif, ça n'a pas été pour moi une motivation. Il faut dire qu'avant de commencer cette expérience, je savais déjà que je n'allais pas percevoir un salaire important, un paiement important, mais de toute façon, les assistants académiques doivent normalement gagner, voilà, recevoir un certain paiement, un paiement que je n'ai jamais reçu. Donc, il n'y a pas eu de rémunération pour mes services. Il y a eu des difficultés générales, comme vous avez noté, à préserver la continuité du cours, surtout avec le contexte sanitaire qu'il y a au niveau mondial en raison du Covid-19. Et au Venezuela, surtout après février, avec l'annonce du confinement au niveau national. Donc, j'ai dû adapter à partir du 12 ou 13 mars tout ce que j'allais travailler présentiellement au format digitalisé virtuel. J'ai préparé des présentations PowerPoint ou PDF et j'ai fait des évaluations en ligne pour que mes élèves puissent finir la matière à distance. Des réflexions académiques et professionnelles dont je pourrais parler. Le fait d'avoir travaillé comme assistant de langue au milieu d'un contexte si difficile et si particulier qu'on a actuellement a constitué pour moi une expérience professionnelle authentique, un contact authentique avec le monde du travail, avec le monde professionnel. La difficulté des tâches accomplies m'a fait devenir plus résolutif en tant qu'enseignant. Je suis enseignant FLE depuis 2017, mais je dois avouer qu'avant ce stage, j'étais un professeur et après l'avoir fini, j'étais un professeur complètement différent. C'est parce que ce travail a signifié pour moi quelque chose de spécial. Je sentais vraiment la responsabilité d'un professeur universitaire et je devais faire de mon mieux pour être à la hauteur, au niveau d'un professeur d'une des universités les plus importantes dans mon pays. Donc, bon, ça a aussi impliqué, bon, ça a donné aussi pour moi une véritable amélioration de mes compétences linguistiques. Mon français devait être un modèle, une référence pour les élèves. Donc, je devais toujours travailler pour communiquer ce que je devais communiquer de la manière la plus facile, la plus claire, et en faisant attention à toutes les corrections, aux erreurs, et bon, pour que les élèves puissent utiliser mon français comme référence, comme un modèle. Donc, bon, en général, ça a été pour moi une étape clé pour mon parcours dans la carrière du professorat, un grand pas pour moi dans ma carrière. Ce sera donc un modèle, une référence de ce que je devrais faire ou ne pas faire dans mon futur comme professeur. Il faut dire que partiellement à cette expérience comme assistant, j'ai rédigé un essai culturel centré sur les relations politiques, économiques entre la Guyane française et la France métropolitaine, la métropole française. Cet essai qui a le même titre que le rapport, la France métropolitaine et la Guyane française, est-ce vraiment un cas de néocolonialisme et néocolonisation en plein XXIe siècle?
Nous savons tous que la France est une référence, un modèle de démocratie partout dans le monde. En termes constitutionnels, elle est reconnue globalement par ses principes de, de liberté, égalité, fraternité. Mais dans cet essai, je me permets de mettre en question sa fidélité à ces principes aux fondements philosophiques. Et voilà, en partant du cas de la Guyane française et ses relations avec l'administration de la métropole. Donc, au début de cet essai, je me pose la question, est-ce que la Guyane française est embrassée pleinement par la Constitution de la France ou représente-t-elle plutôt une contradiction à ses principes philosophiques? Et bon, pour répondre à cette question, je fais une révision de l'histoire du territoire, je fais une comparaison avec sa situation d'aujourd'hui et une histoire qui est marquée par la misère, par l'insalubrité, par les effets de la colonisation, il faut le dire. Euh, c'est un territoire qui est connu historiquement par des chroniqueurs comme l'enfer au paradis, un enfer avec le potentiel d'un paradis, avec des richesses naturelles infinies, mais qui ressemble plus à un enfer probablement à cause de l'administration française. À partir de 1946, c'est vrai, il y a eu un processus de départementalisation qui a un peu changé cette situation. Et la France a donc essayé, à travers de ce processus, de changer le statut du territoire de colonie à département. Mais précisément, quelques années après, il y a eu l'émergence de beaucoup de manifestations, de beaucoup de partis politiques d'opposition qui défendaient plutôt la dépendalisation du territoire par rapport à l'administration française, parce que la majorité du peuple guyanais a toujours cru que tout ce que la France a fait pour le territoire a été en fonction de renforcer sa dépendance avec l'administration en métropole. Et bon, quelle est la situation d'aujourd'hui? Il faut le dire, c'est à peu près la même chose. C'est un département très négligé par l'administration, par l'État français. Il y a encore des statistiques défavorables, par exemple de chômage, entre 19 et 25% de chômage, et beaucoup de délinquance, une crise sanitaire aussi, un salaire minimum beaucoup plus bas que dans le reste des villes françaises. Et donc, oui, la départementalisation est encore perçue localement comme un artifice et ça explique le sentiment de marginalisation qui prévaut également dans la région. Et il y a souvent, depuis les années 60 et 70, beaucoup de manifestations, beaucoup de confrontations sociales. Mais bon, apparemment, quand il y a ces problèmes, quand il y a ces conflits, la France ne fait que prendre des décisions pour atténuer les tensions sociales plutôt que offrir de vraies solutions aux problèmes au niveau local. Bon, donc là, on pourrait faire une analyse, parler des fondements philosophiques et idéologiques et nationaux de liberté, égalité, fraternité. On ne peut pas évidemment parler de liberté quand la France n'a jamais proposé des solutions favorisant la liberté économique du département. On ne peut pas parler non plus d'égalité quand un département qui est censé être comme toutes les autres villes françaises a tant de problèmes au niveau local. Donc, j'utilise cette réalité pour conclure qu'il y a une grande contradiction au principe philosophique de la nation. Et voilà, c'est un peu les conclusions de ce petit essai que j'ai rédigé pendant le semestre B 2019 aussi. Et déjà,
pour donner des conclusions plus générales par rapport à cet écrit. Et à manière de résumé, mon rôle principal lors de ce stage était le même que celui d'un professeur de l'Université des Andes. Je devais donner des cours, je devais évaluer des élèves, et surtout au milieu tant de problèmes locaux, de tant de difficultés, d'un contexte vraiment spécial, particulier, ma plus grande réussite est d'avoir obtenu des résultats satisfaisants en ce qui concerne le niveau requis par la matière phonétique française. Euh, c'est vrai que mes élèves faisaient d'autres cours, des cours de grammaire, français 3, français 2, lecture et écriture de français, pendant qu'ils faisaient le mien en phonétique. Mais j'ai noté une vraie amélioration du niveau général du groupe, hein, par rapport au niveau qu'ils avaient au moment de commencer le semestre. Et voilà, à la fin du semestre, à la fin de cette période, j'ai noté une amélioration du point de vue de perception, de compréhension, de production, de fluidité. Et voilà, pour moi, c'est vraiment satisfaisant d'avoir obtenu ça. Et ma recommandation, déjà, comme commentaire final pour cette présentation, serait pour la commission de pasantías y memoria de grado de l'école de langue, qui n'accepte pas ou qui n'acceptait pas des rapports comme le mien, centrés sur l'enseignement et au sein de l'Université des Andes. Mais vous avez noté, je vous ai montré comment cette expérience peut être un contexte professionnel, un vrai contexte professionnel où on peut mettre en pratique tout ce qu'on apprend tout au long de notre formation en langue, et comment ça peut être aussi une expérience complètement 100% valable comme, comme expérience pour cette option de stage. Et voilà, avec cette image d'une manifestation en Guyane française, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette présentation et voilà, ce serait donc tout. Merci beaucoup et au revoir.